Bonsoir. Paul est dirigeant d'une TPE. Il souhaite développer sa présence en ligne avec la création de son site web. Il aimerait s'équiper d'un nouveau logiciel pour gérer facilement toutes les activités de son entreprise et proposer à ses employés un coffre-fort numérique unique et hautement sécurisé. Il a besoin de conseils pour le financement de ses investissements et souhaite savoir s'il peut recruter un apprenti. Son expert comptable va lui établir un plan de trésorerie et le conseiller dans sa prise de décision. Enfin, il désire préparer son avenir et protéger son patrimoine et ses proches. Fiducial, l'offre globale de services aux entreprises. Un réseau local fort de 830 agences, garantissant un accompagnement de proximité partout en France. Patrick Duperron, rejoignez-moi. Venez au centre de la Seine. Vous supervisez 23 agences fiduciales dans les départements de la Loire, le Rhône et l'Ain. Donc vous vous occupez de plusieurs activités, dont la transmission d'entreprise. Mais voilà, quel est le rôle de Fiducial auprès de vos clients ? Alors, bonsoir à tous. Fiducial accompagne les clients de la création de l'entreprise, avec des études prévisionnelles que l'on présente aux banques pour voir la faisabilité du dossier. Ensuite, on a une organisation comptable, prise en compte de tout l'aspect comptabilité, l'aspect fiscal, l'aspect social avec l'établissement des fiches de paye. Ensuite, on a l'accompagnement pendant toute la vie de l'entreprise, avec des acquisitions éventuellement complémentaires, une revue éventuellement stratégique pour travailler sur d'autres points d'une activité, ou éventuellement un rachat de concurrents, etc. Et puis ensuite, on accompagne nos clients dans la phase éventuellement de transmission, quand il y a un départ à la retraite, quand il y a une volonté de céder éventuellement l'activité agricole. Et à ce moment-là, on a un accompagnement, éventuellement de présentation de partenariat. On peut éventuellement travailler en parallèle avec le repreneur ou pas. Voilà, donc c'est toute l'activité que l'on a. Alors après, on a des services dédiés qui sont Fiducial Conseil, qui fait de l'analyse patrimoniale, où éventuellement le cédant peut se fier et confier son dossier à nos services spécialisés. Voilà. Parfait, vous êtes un peu le médecin de famille avec tous vos tableaux de bord de vos clients. Voilà, alors médecin de famille, on prend la tension régulièrement, on suit la vie de nos entrepreneurs, et puis voilà, on essaye d'être un petit peu en amont des difficultés éventuellement pour les aider à surmonter. Voilà. Merci, on va découvrir le lauréat de ce soir dans le trophée Transmission en images tout de suite. Alors, oui, j'appelle Matteo Lazzerini et Mathis Violetton. Nous sommes situés sur la commune de Chazébon, dans le département de l'Ain, au cœur du Bugey Sud, entre Bourg-en-Bresse et Chambéry. La pisciculture de Chazébon existe depuis les années 1950. Elle a connu plusieurs propriétaires différents, jusqu'à 2024, où l'association de la pisciculture de Chazébon a décidé de reprendre la suite à la suite d'une décision de cession de la part du précédent propriétaire. Nous produisons des truites fario et des ombres communs de souches autochtones. Nous sommes principalement dédiés au repeuplement des cours d'eau et des plans d'eau du quart sud-est de la France. Nous produisons 15 tonnes de poissons et l'ensemble du cycle d'élevage est produit sur le site. Nos principaux clients sont les sociétés de pêche et les fédérations de pêche, ainsi que les hydroélectriciens dans le but de compensation piscicole. Merci d'être là tous les deux. Vous êtes d'anciens salariés de la pisciculture et vous l'avez reprise, donc cette pisciculture de Chazébon, en janvier 2024 auprès de la Fédération de pêche. Je sais que vous avez le projet de restaurer intégralement cette structure, puisque vous me disiez que les derniers gros travaux ont été réalisés il y a plus d'une cinquantaine d'années. Ça représente de gros investissements aussi, c'est ça ?
Alors oui, tout à fait. Le projet de reprise de la pisciculture, en fait, s'est accompagné d'un projet de restauration de la pisciculture. Comme vous l'avez dit, les derniers gros travaux datent d'une 50aine d'années et la création même de quasiment 80 ans. Donc voilà, aujourd'hui, face aux les techniques d'élevage ont fortement évolué et il faut qu'on s'adapte aussi à ces nouvelles techniques d'élevage. Les techniques qui étaient utilisées auparavant étaient un petit peu contraignantes pour l'environnement, surtout sur la question de la ressource en eau. Donc voilà, cette reprise ne pouvait pas s'envisager sans un projet de rénovation qui va pouvoir mieux s'ancrer et comment dire, s'adapter aux futures contraintes météorologiques et climatologiques qu'on peut avoir. Merci Matteo Lazzarini. Vous, Mathis Lionneton, je voulais vous interroger puisque vous avez le droit de produire actuellement 20 tonnes de poissons. Aujourd'hui, vous plafonnez à 15 tonnes. Vous avez donc un peu de marge pour augmenter votre production et c'est d'ailleurs votre objectif. Expliquez-nous comment vous voulez atteindre cet objectif. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est la vétusté du site de production qui ne nous permet pas de faire plus. Et avec des travaux conséquents, on va pouvoir travailler dans des meilleures conditions pour nos poissons, avec des bassins plus adaptés pour eux, mais aussi pour nous, et pour les conditions de travail. Et ces poissons, donc la truite fario est autochtone, on est les derniers à en faire. Et l'ombre commun, c'est un poisson très difficile à élever, pardon. Et aujourd'hui, c'est très compliqué avec le site dans cet état. En tout cas, vous en sortez. On vous souhaite d'y arriver, d'atteindre voilà, ces nouveaux plafonds. Donc, vous travaillez déjà tous les deux avec un ouvrier piscicole et vous aimeriez recruter une 4e personne, peut-être pour travailler cette fois sur les dossiers de subvention, justement, qui semblent être capitaux là, pour votre projet. Exactement. Donc, on travaille tous les deux avec Mathis, avec un ouvrier. Le travail à la pisciculture est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Ça peut être très énergivore de monter un dossier comme celui-ci. Donc voilà, ce poste pourrait être essentiel pour pouvoir développer notre projet. Donc voilà, ce projet ne s'accompagnerait pas uniquement d'une rénovation technique et on va dire environnementale. Il y a aussi peut-être une partie, on va dire, accueil au public pour pouvoir faire découvrir notre métier, tout aussi en présentant les espèces qui sont assez atypiques sur notre pisciculture, tout en, on va dire, présentant aussi les enjeux de conservation de ces espèces-là. Un grand merci pour cette belle découverte et puis on vous souhaite plein de réussite dans ce projet. On va procéder maintenant à la remise du trophée. Voilà, avec Monsieur Duperron. Bravo, on vous applaudit. Je vais vous laisser quitter la scène tranquillement. Voilà, n'oubliez pas de vous arrêter à l'espace photo.